Je bénis le Seigneur pour ce dernier chant, parce que nous allons parler de ça cet après-midi, des chaînes qui tombent. Amen. Nous allons donc prendre la parole de Dieu dans le livre de Luc, au chapitre 4. Si tu es brisé, viens à lui. Et que Dieu nous bénisse pour notre présence. Viens par son Fils, viens par son esprit, il te rend. Je bénis le Seigneur pour ce dernier chant, parce que nous allons parler de ça cet après-midi, des chaînes qui tombent. Amen. Nous allons donc prendre la parole de Dieu dans le livre de Luc, au chapitre 4, et nous allons lire à partir du verset 18. Le Dieu que nous servons est un Dieu glorieux, il est un Dieu fidèle, il est un Dieu merveilleux. À partir du verset 18, il dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Amen. Ensuite, il dit pourquoi? Parce qu'il m'a oint. Il continue, il dit, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Alléluia. La Bible nous dit que ces jours-là, Jésus proclama cette parole dans un certain contexte historique. Il se trouvait parmi les Juifs, et à ce moment-là, les Juifs attendaient le retour de leur Messie. Alléluia. Ils attendaient le retour de leur Sauveur, celui-là qui allait venir briser le joug de la servitude sur leur vie. Alléluia. Et Jésus, alors que personne ne s'y attendait, alors que tout le monde était, j'ai envie de dire, habitué à sa présence, leur annonça quelque chose qui les a surpris. Il leur dit, vous me voyez tel que je suis, en réalité je suis la réponse de Dieu à votre solution au milieu de vous. Vous ne m'avez peut-être pas reconnu quand vous m'avez vu, mais en réalité, la réponse ou le salut que vous attendiez depuis des centaines d'années, elle est au milieu de vous. Alléluia. Il dit, cette solution, elle ne ressemble pas à ce que vous croyez dans votre intelligence, mais elle est déjà au milieu de vous. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu ne vois peut-être pas encore la solution de Dieu. Tu as l'impression que ça fait des années que tu as prié pour obtenir quelque chose et que le Seigneur tarde à répondre. Dis à quelqu'un, la solution, elle est déjà avec toi. Amen. Oui. Donc, aujourd'hui, il est important de réaliser que la solution, elle est déjà avec toi. Amen. Amen. Elle est déjà au milieu de toi. Elle est déjà en toi. Alléluia. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Amen. Pour. Et le Seigneur nous cite les raisons pour lesquelles il est venu. Parmi ces raisons, est-ce que Dieu nous dit qu'il est venu pour les bien portants? Alléluia. Est-ce qu'il nous dit qu'il est venu pour les personnes super fortes? Alléluia. Alors je ne sais pas dans quel état tu es aujourd'hui, mais laisse-moi te dire que dans ta faiblesse, Jésus est venu pour toi. Alléluia. Peu importe tes lacunes, Jésus est venu pour toi. Alléluia. Mais Jésus n'est pas venu seul. Il n'est pas venu comme un simple homme. Il dit, je suis venu accompagné de quelque chose. Alléluia. Il est important de réaliser que Jésus n'est pas venu seul. Et il est important de réaliser cela pour que nous puissions aussi comprendre
notre rôle dans ce monde et comprendre comment est-ce que nous pourrons jouer ce rôle de manière efficace. Alléluia. Comme Jésus, le Seigneur t'a placé dans ce monde pour une raison. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes environnés de certaines choses qui nous dépassent quelquefois, n'est-ce pas? Il nous arrive quelquefois de nous asseoir à la fin de la journée et de dire vraiment, ce monde, il n'est pas facile. N'est-ce pas vrai? Alléluia. Laisse-moi te donner une bonne nouvelle. Ce n'est pas une fatalité. Alléluia. Le monde n'est pas facile, mais ce n'est pas une fatalité. Il y a une solution pour cette difficulté que nous rencontrons tous les jours dans le monde. Jésus dit, j'ai été envoyé dans le monde pour résoudre des problèmes. Amen. Jésus a été envoyé justement pour répondre aux besoins de ce monde. Amen. Il est important pour nous de pouvoir non seulement réaliser cela, mais de pouvoir nous le rappeler chaque fois. Dis à quelqu'un, ne l'oublie pas. Il y a une réponse dans ce monde pour toi. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas l'oublier? Parce qu'il arrive des fois où les circonstances que nous appelons quelquefois le diable veut nous faire oublier qu'il y a une solution pour chaque situation difficile dans ce monde. Alléluia. Dis à quelqu'un, il y a une solution pour tout. Un jour, j'étais encore étudiante et j'étais en résidence universitaire. Et je me rappelle qu'il y a un mois où c'était un peu difficile pour moi de payer mon loyer. Et je ne savais pas comment faire. Alors je suis allée voir une éducatrice et elle m'a regardée en souriant. Elle m'a donné une phrase que je n'ai jamais oubliée. Il m'arrive de la ressortir quelquefois dans mes prédications. Elle m'a dit ceci, elle m'a dit, en France, il y a toujours une solution. Alléluia. Elle m'a dit, mais pourquoi vous paniquez, mademoiselle? En France, il y a toujours une solution. Alléluia. Je ne sais pas ce par quoi tu es en train de passer. Vous imaginez si en France, les Français réalisent qu'il y a toujours une solution, à combien plus forte raison, nous les enfants de Dieu. Il est important pour nous de réaliser qu'avec Dieu, il y a toujours une solution. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Avec Dieu, il y a toujours une solution. Frère, je vous garantis que c'est important de le réaliser. C'est important de le réaliser. Pour rester debout et digne devant chaque situation que nous pouvons traverser. De rester debout et plein d'espérance devant chaque situation que nous pouvons rencontrer. Frère, Jésus n'est pas venu pour les bien portants. Jésus n'est pas venu pour les personnes fortes, puissantes, qui sont capables de tout. Jésus est venu pour des personnes qui ont des difficultés. Alléluia. Et laissez-moi vous donner une nouvelle qu'on sait, en quelque sorte. Un jour, Jésus a dit à certaines personnes qui le critiquaient, qui cassaient du sucre sur son dos, il leur a dit, mais en réalité, vous êtes des menteurs. Vous voulez que je vous dise de quoi Jésus les traitait de menteurs ou en quoi Jésus les traitait de menteurs? Vous voulez que je vous dise? Je sais que certains parmi vous, vous le savez. Jésus les traitait de menteurs parce que ces gens-là, Jésus dit, mais vous dites que vous voyez, alors que vous ne voyez pas. Vous dites que vous êtes fort, alors que vous n'êtes pas fort. Alléluia. Donc, la personne qui dans ce monde croit que elle, toute seule, elle peut tout, elle se ment à elle-même. Amen. Donc Jésus sait l'état du monde. Jésus sait l'état de l'humanité. Jésus sait que le monde a des problèmes qu'il ne peut pas résoudre seul quelquefois. Alors il dit, je suis la solution. Frère, sœur, je ne sais pas dans quoi tu es aujourd'hui et qui te semble impossible. Alléluia. Mais sache que Jésus, il est venu sur la terre pour ce genre de situation. Dis à quelqu'un,
Tout est possible à Dieu. Alléluia. Je dis bien absolument tout est possible à Dieu. Dis à quelqu'un, il n'y a rien sur cette terre qui peut te freiner. Alléluia. Absolument rien ne peut t'empêcher de rentrer dans la destinée que Dieu a préparée pour toi. Alléluia. Ça, c'est ce que Jésus est venu faire sur la terre. Amen. Maintenant, nous allons parler de nous. Dis à quelqu'un maintenant, Dieu va te parler de toi. Dieu va te parler de toi. Voilà Jésus qui, pendant qu'il se trouvait là au milieu de tout ce monde, il a révélé la raison pour laquelle il était sur la terre. Amen. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut te le rappeler aussi à toi. Amen. Parce que tu l'as déjà entendu. Mais cet après-midi, Dieu veut te rappeler la raison pour laquelle tu es sur la terre. Amen. Vous savez, un jour, j'ai appris une phrase en France. Cette phrase-là, c'est celle-ci. Ils disent, franchement, la vie en France, c'est métro, boulot, dodo. Vous avez déjà entendu cette phrase, n'est-ce pas? Donc, quelquefois, il y a certaines personnes qui ont résumé, en fait, leur vie à cela. Ils ont eu tellement l'impression de tourner en rond. Ils disent, mais franchement, quand on regarde notre vie, on a l'impression que finalement, c'est métro, boulot, dodo. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi cet après-midi. Dis à quelqu'un, Dieu a une bonne nouvelle pour toi cet après-midi. Alléluia. Ta vie ne se résume pas à métro, boulot, dodo. Alléluia. Cet après-midi, Dieu veut te rappeler que tu as une mission sur cette terre. Comme dit le pasteur Gérald souvent, tu es la réponse à un problème sur cette terre. Tu es un Emmanuel pour quelqu'un sur cette terre. Alléluia. Tu es un Christ pour quelqu'un sur cette terre. Parce que la Bible nous dit que l'Église, ce sont des petits Christ. Ce sont des petits sauveurs. Alléluia. Nous sommes des petits sauveurs. Amen. Frères et sœurs, nous sommes en train de rentrer dans une période où il sera important de réaliser que tu as quelque chose. Et que tu n'es pas sur cette terre pour tourner en rond. Parce que tu vas être étonné des choses qui vont commencer à te tomber dessus. Si tu n'es pas préparé à cela, tu vas te laisser submerger. Alléluia. Dis à quelqu'un, il y a une grande averse qui va tomber sur la France. Il y a une grande pluie qui va tomber sur la terre. Une grande pluie qui va tomber sur la France. Ça s'appelle la pluie du réveil spirituel. Alléluia. Ça s'appelle la pluie du réveil spirituel. Dans cette pluie-là, je vais vous dire ce qu'il y a. Jésus nous dit que dans cette pluie-là, il y a la bonne nouvelle pour les pauvres. Alléluia. Il dit dans cette nouvelle, il y a la proclamation de la délivrance pour les captifs. Il dit dans cette pluie, il y a le recouvrement de la vue pour les aveugles. Alléluia. Il dit dans cette pluie, il y a la délivrance des opprimés. Il y a la proclamation d'une année de paix et de sabbat pour les opprimés. Alléluia. En gros, dans cette pluie, il y a la clé qui va ouvrir la porte des prisons de nombreuses personnes. Et c'est toi qui vas détenir cette clé. Alléluia. Quand je dis c'est toi qui vas détenir cette clé, en réalité, c'est toi qui vas commencer à l'utiliser parce que tu l'as déjà en toi. Amen. Dans cette pluie, il y a des hommes et des femmes qui vont commencer à réaliser que tu es la solution au problème qui les fatiguait. Alléluia. Regarde quelqu'un et dis-lui, oui, toi. Il y a des gens qui vont réaliser que c'est toi la solution à leur problème. Oui, regarde quelqu'un, dis, oui, toi. Toi. On ne parle pas du pasteur ou de l'évangéliste. On parle de toi. Toi, c'est toi qui sera la solution à leur problème. Alléluia. Mais que nous dit la parole de Dieu? Que lorsqu'une personne fait l'œuvre de Dieu, qu'est-ce qui lui arrive?
elle est bénie. Amen. Est-ce que vous pouvez croire que Dieu va apporter la pluie pour les autres sans que cette pluie-là ne vous mouille? Amen. Avant que tu ne puisses saisir la pluie dans les bras, ou avant que tu ne puisses donner la pluie aux autres, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas la tenir dans tes mains. Elle va te toucher. Alléluia. Dis à quelqu'un, il y a la pluie qui va tomber. Amen. Jésus était là au milieu de ces personnes qui étaient en train de soupirer, qui étaient en train de pleurer. Et Jésus a ressenti ce fardeau dans son cœur de la souffrance qui l'environnait. Frère, en tant qu'Église, à un moment donné dans ta vie, tu vas commencer à ressentir le fardeau de Dieu pour les hommes. Alléluia. Quand ce fardeau viendra, il ne faudra pas chasser ce fardeau parce que c'est ton rôle de pouvoir répondre aux besoins. C'est ton rôle de pouvoir donner à boire, de pouvoir donner à manger. C'est ton rôle de pouvoir délivrer. C'est ton rôle de pouvoir apporter une parole qui va apaiser. Frère, notre rôle n'est pas seulement de constater. Alléluia. Notre rôle est de pouvoir également apporter la solution. Alléluia. Il ne faut pas seulement constater, mais il faudra aussi apporter la solution. Mais nous n'allons pas apporter la solution de n'importe quelle manière. Alléluia. Nous allons apporter la solution avec le cœur de Dieu. Amen. Hier, avec les enfants, nous avons lu un passage que je vais partager avec vous. Frère, le temps de ta bénédiction, en fait, si vous voulez que je résume ce que je suis en train de dire, c'est que le temps de ta bénédiction arrive. Alléluia. Dis à quelqu'un, le temps de ta bénédiction arrive. Nous lisons dans le livre de 1 Corinthiens. Nous gardons le passage de Luc et nous allons dans 1 Corinthiens. Chapitre 12 d'abord. Jésus dit, j'ai été envoyé dans ce monde pour répondre aux besoins de ce monde. Mais il dit, je n'ai pas été envoyé sans ressources. Alléluia. Je n'ai pas été envoyé les mains vides. Alléluia. Il dit, le Seigneur a mis en moi les ressources pour répondre aux besoins du monde. Lorsque le Seigneur Jésus dit que j'ai été envoyé dans le monde pour répondre aux besoins du monde, Jésus dit quelque chose de très important, qu'il est important que nous aussi, nous puissions réaliser, frères et sœurs. Alléluia. Il dit, j'ai été envoyé pour apporter la solution, mais la solution lui a été d'abord donnée par son Père, par Dieu. Voilà pourquoi il dit, j'ai été oint. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire j'ai été oint? Il a été oint par quoi? Ou alors de quoi? Par le Saint-Esprit. L'onction de Dieu représente le Saint-Esprit. Frère, dis à quelqu'un que lorsque Dieu t'envoie dans une mission, il ne t'envoie pas sans ressources. Alléluia. Dieu ne nous envoie pas sans ressources. Alléluia. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais le Saint-Esprit est avec nous pour nous donner les choses concrètes dont nous aurons besoin pour aider les autres. Alléluia. Dis à quelqu'un, le Saint-Esprit, il est concret. Alléluia. Je vous dis la vérité. Le Saint-Esprit, il se matérialise. Il se manifeste. Donc, lorsqu'on parle du Saint-Esprit comme étant la puissance que Dieu a mis en toi pour le servir dans ce monde, frère, ne néglige pas cela. C'est comme si on te disait qu'on t'a donné des milliards et des milliards d'euros pour pouvoir t'occuper de quelqu'un. Alléluia.
Or, le Saint-Esprit, c'est plus que de l'argent. Je vous dis la vérité. Le Saint-Esprit, c'est plus que de l'or, frère. Comme un jour on l'a dit, l'or et l'argent, quelquefois, n'arrivent pas à guérir certaines maladies. L'or et l'argent n'arrivent pas, quelquefois, à résoudre certains problèmes. Mais en toi, tu as plus que de l'or et de l'argent. Mais laisse-moi te dire que tu as aussi de l'or et de l'argent, frère. Je vais vous dire que le Saint-Esprit, c'est comme un compte en banque. Alléluia. Le compte en banque, tu ne le transportes pas de manière physique sur toi. Alléluia. Mais tu le transportes d'une manière, on va dire, quelquefois même invisible. Quelquefois matérialisée par la carte bancaire. Mais cette carte bancaire qui a cette apparence-là simple, quelquefois, elle représente beaucoup. Oui ou non? Quelquefois même, il y a des cartes bancaires, rien qu'à voir la couleur, tu connais la valeur. Frère, dis à quelqu'un, tu as une carte plus que gold dans ta vie. Shaberi Masaya. Alléluia. Tu as une carte gold dans ta vie. Une carte passe partout. Une carte qui va dans tous les magasins. Une carte qui peut tout acheter. Une carte qui peut résoudre tous les problèmes. Frère, il y a des personnes, quand elles ont leur carte là dans leur bouche, elles savent qu'elles peuvent aller où elles veulent dans le monde, faire ce qu'elles veulent. Oh mon frère, ma soeur, aujourd'hui il est important que les enfants de Dieu réalisent qu'ils ont en eux quelque chose qui est plus fort, plus puissant, plus riche que la carte gold. Lorsque Dieu dit qu'il va t'envoyer quelque part, c'est qu'il va t'envoyer quelque part. Alléluia. Si Dieu dit qu'il va faire quelque chose dans ta vie, c'est qu'il a la force, la puissance et les ressources nécessaires pour le faire. Alléluia. Pourquoi tu vas douter d'un Dieu si puissant, plus puissant que du gold? Il y a des personnes, comme je vous le dis, lorsqu'elles ont cette carte, rien ne les fait trembler. Alléluia. Aucun chef d'État ne peut s'arrêter devant eux parce qu'ils savent qu'ils ont une puissance dans leur bouche. Alléluia. Toi aussi, tu as en toi une puissance qui peut tout résoudre. Alléluia. Une puissance qui peut tout écraser. Une puissance qui peut renverser toute espèce d'obstacle. Amen. Dans ta vie. Alléluia. Amen. Amen. Et ces personnes-là, elles savent qu'à la banque, il y a leur argent. Il vous est déjà arrivé de prendre votre carte bleue et de la mettre dans le terminal et ça ne passe pas. Ça vous est déjà arrivé? Mais pourtant, vous savez qu'il y a de l'argent sur votre compte. Alléluia. Quand c'est comme ça, est-ce que vous paniquez? Vous vous dites, il y a deux problèmes. Soit c'est ma carte qui fonctionne mal, soit il y a quelque chose, mais dans tous les cas, il va falloir que je cherche à comprendre ce qui se passe. Alléluia. Mais est-ce qu'on panique? Peut-être même la petite chose que tu vas ressentir, c'est peut-être un petit agacement. Parce que ça va retarder l'échéance de ce que tu veux faire. Dis à quelqu'un, peut-être que l'échéance de ta bénédiction est retardée, mais ne t'inquiète de rien. Parce que ton compte en banque spirituel est renfloué de tout. Alléluia. Tu as mis la carte bleue, c'est pas passé hier, pour le mariage. Tu as mis la carte bleue avant-hier pour les papiers. Tu as mis la carte bleue il y a un mois de cela. Pour le travail, c'est pas passé. Mais ne t'inquiète pas, dis à quelqu'un, ne t'inquiète pas. Parce que le travail, le mariage, les papiers, toutes ces choses-là sont là. Ça ne prend que un délai. Mais ces choses-là sont là pour toi. Alléluia. Dis à quelqu'un de quoi tu as besoin. Qu'est-ce qui peut te faire trembler sur cette terre? Amen. Rien. Je vais reposer la question. Qu'est-ce qui peut te faire trembler sur cette terre? Rien. Alléluia. Je repose encore la question. Qu'est-ce qui peut te faire trembler sur cette terre? Rien. Vous savez, la Bible nous dit que Jésus parlait par les paraboles. Mais il nous disait que ces paraboles, ce n'étaient pas des choses imaginaires. C'était la réalité des choses spirituelles, mais qu'il
Rendez avec des mots humains aux hommes pour qu'ils puissent comprendre la puissance du royaume des cieux. Alléluia. Dieu est tellement puissant qu'aucun mot humain n'est assez fort et puissant pour pouvoir l'exprimer. Alléluia. Alors on va utiliser des images comme des cartes bleues parce que ça nous parle plus. Mais frère, Dieu est plus fort que la carte bleue. Dieu est plus grand que la carte bleue. Dieu est capable de faire plus que la carte bleue. Alléluia. Vous savez, moi, quand j'écoutais des prédications comme ça à l'église et qu'on utilisait des images, ou alors quelquefois quand Dieu me parle dans un rêve, au travers d'images, quand je me réveille le matin, je ne cherche pas à comprendre. Je fais ma prière comme l'image que Dieu a utilisée. Je vous donne un exemple concret. Moi, je suis là et j'ai entendu ce genre de prédication où on m'a dit que le Saint-Esprit, c'est comme une carte bleue. Quand je rentre chez moi à la maison, je prends mon problème, je le mets, je dis Saint-Esprit. On m'a dit que tu es comme une carte bleue et que tu payes tout. Alors, voici mon problème, je te demande de le payer. Amen. Alléluia. Amen. Jésus dit que lorsque vous priez, ne multipliez pas les paroles. Amen. Tout ce qu'il vous faut, c'est de croire. Quand tu ouvres la bouche, que tu sortes un mot, que tu sortes même un livre, ce que tu dois rajouter, c'est la foi. Amen. Dis à quelqu'un, la chose qui déclenche la carte bleue qui est le Saint-Esprit, ça s'appelle la foi. Alléluia. Alléluia. La foi, la Bible nous dit, c'est la confiance en Dieu. Tout simplement. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. C'est ça la foi. Tu ne le vois pas encore, mais tu sais. Tu sais. Alléluia. Dis à quelqu'un, Dieu a besoin de toi. Souvent le pasteur Gérald dit une phrase que j'aime beaucoup. Il dit, tu n'es pas un fou. Alléluia. J'aime bien, il utilise des termes simples comme ça. Souvent, moi, c'est ce qu'il me faut. Moi, quelquefois, pour me calmer, il faut utiliser des trucs terre à terre. Là. Il dit, mais Dieu n'est pas bête. Hein. C'est vrai. Alléluia. Quand Dieu se lève dans sa puissance, celui qui connaît le passé, celui qui connaît le présent et qui connaît l'avenir, et qu'il te donne une promesse, ce Dieu-là, il n'est pas fou. Alléluia. Il a utilisé tous les paramètres. Dieu t'a dit que tu vas avoir un enfant, alors que la médecine te dit que tu n'as même plus de trompe. Ma soeur, crois en ce que Dieu a dit. Alléluia. Dieu t'a dit que tu seras riche, alors qu'en ce moment même, tu ne sais même pas comment compter 2 centimes. Frère, soeur, crois. Quel que soit ce que Dieu t'a dit, frère, peu importe ce que tu peux voir aujourd'hui comme étant contraire, crois. Dis à quelqu'un, crois seulement. Amen. Aujourd'hui, tu t'es levé, tu as vu le contraire, ne t'inquiète pas. Demain, tu te lèves, tu vois le contraire, ne t'inquiète pas. La seule chose que tu dois savoir, c'est que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni les fils de l'homme pour se repentir. La seule chose qui est en train de mentir aujourd'hui, ce sont les circonstances. C'est ce courrier-là que tu as reçu qui te dit un non, alors que Dieu t'a dit qu'il y aura un oui. Le seul menteur, c'est la circonstance. Alléluia. La Bible nous a dit que le Seigneur a dit à Élie, la pluie va tomber. Mais la Bible nous dit que la sécheresse avait persisté pendant des mois sur le pays. Alors il a commencé à prier. Et la Bible nous dit que chaque fois, il se levait, il disait à son serviteur d'aller vérifier. À un moment, le serviteur est allé voir, il n'y avait même pas de nuage pour annoncer même que la pluie allait tomber.
Mais l'homme de Dieu a continué à prier parce que la parole de Dieu était restée gravée dans son cœur. Dis à quelqu'un, Dieu t'a fait une promesse, frère. Ne baisse pas les bras. Sœur, ne baisse pas les bras. Même si les circonstances disent le contraire, je dis bien le contraire. Quelquefois, les circonstances vont même te dire le contraire. Mais toi, persiste. Alléluia. Tiens ferme sur la parole et la promesse de Dieu. Alléluia. Dis avec moi, l'Esprit de Dieu est sur moi. Alléluia. C'est la vérité. L'Esprit de Dieu, non seulement il est sur moi, mais il est en moi. Alléluia. L'Esprit de Dieu est en moi. Alléluia. L'Esprit de Dieu est en toi. Alléluia. Et on a dit que l'Esprit de Dieu, c'est plus que la carte bleu gold. Est-ce qu'elle est même bleue même? Non. Elle est noire, non? Ouais. Frère, tu as plus que de l'or et de l'argent en toi. Et ce que tu as ouvre toutes les portes. Amen. Quelquefois, comme je vous ai dit, gardez bien cette image en tête. Quelquefois, tu vas mettre la carte, ça va bloquer. Mais est-ce que pour autant, tu vas paniquer? Est-ce que tu peux dire avec moi, je ne paniquerai plus? Je ne paniquerai plus. Parce que même si la carte ne passe pas maintenant, cela ne veut pas dire qu'elle est vide. Alléluia. Amen. Tu as peut-être passé la carte, je ne sais pas, pour un certain besoin comme la guérison. Elle n'est pas passée tout de suite. Mais ça ne veut pas dire que la carte est vide. Elle a la guérison. Mais ce n'est peut-être pas pour le moment. Alléluia. Amen. Mais elle finira par arriver. L'Esprit de Dieu est en moi. Est-ce que tu peux le dire avec moi? L'Esprit de Dieu est en moi. Pour. Alléluia. L'Esprit de Dieu est en moi pour faire quelque chose. Alléluia. Ce n'est pas seulement pour moi seul. Je suis une solution pour l'humanité. Alléluia. Alors je n'ai pas peur des responsabilités. Alléluia. On n'a pas peur des responsabilités. Amen. Et moi je veux cet après-midi encourager mes chantres. Alléluia. Ce sont des filles qui prennent des responsabilités, des garçons qui ont pris une responsabilité. Alléluia. Quelquefois, elles se lèvent et elles se demandent, mais par rapport à mon organisation, est-ce que je vais y arriver? Mais elles n'ont pas peur. Elles présentent leur emploi du temps au Seigneur et le Seigneur s'occupe de gérer leur emploi du temps. Alléluia. J'ai pris cet exemple bien concret pour vous montrer comment est-ce que Dieu s'occupe de nous lorsqu'il nous donne une responsabilité, frère. Ne fuyons pas les responsabilités, ni à l'église, ni dans la famille, ni dans la société, ni au travail. Alléluia. Vous savez que quelquefois, il y a même des gens qui ont peur des promotions. Parce qu'ils se disent quoi? Que mais, si je n'arrive pas à faire le travail administratif, comment est-ce que je vais commencer à faire le travail comptable? Mais cet après-midi, laisse-moi te dire que quand le Seigneur te donne une responsabilité, il se charge. Tu restes. Alléluia. On a appris quoi? Que le meilleur des formateurs, le meilleur des coachs s'appelle le Saint-Esprit. La Bible dit qu'il nous enseigne tout. Alléluia. Il nous enseigne tout. Amen. Alors regarde quelqu'un et lui dit, et dis-lui, n'aie peur de rien, absolument rien. On a vu que le Saint-Esprit, il est concret. Voilà comment la Bible nous dit qu'il se manifeste. Et là, ce que je vais vous citer, c'est même pas une liste complète. C'est juste certaines choses que le Saint-Esprit fait. Et qu'il nous appelle, nous les enfants de Dieu, à manifester. Alléluia. Il dit, en effet, à l'homme est donné
par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre des dons de guérison, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses sortes de langues, à un autre l'interprétation des langues. Alléluia. Voici quelques exemples de ce que le Saint-Esprit nous donne comme responsabilité pour l'édification de l'Église. Frère, lorsque nous voulons servir dans l'Église, et comme on sait, l'Église n'est pas seulement ici à la Nouvelle-Jérusalem, mais l'Église est le corps du Christ. Mais nous sommes appelés aussi à servir dans le monde. Mais lorsque le Seigneur nous envoie, il ne nous laisse pas sans ressources. Alléluia. Vous imaginez, Jésus lui-même n'est pas venu servir le monde sans ressources. Il est venu avec l'onction de Dieu. Alléluia. Il est venu avec l'Esprit de Dieu pour répondre aux besoins de l'humanité. Aujourd'hui, Dieu veut que nous puissions réaliser encore une fois de plus que nous ne sommes pas seuls. Amen. Alléluia. Amen. Et que le Saint-Esprit, il est concret. Amen. Là, moi, j'ai cité des dons spirituels. Mais je vous ai dit tout à l'heure, même pour organiser ton emploi du temps, le Saint-Esprit va le faire. Pour veiller sur ton couple, le Saint-Esprit va t'aider à le faire. Pour l'éducation de tes enfants, le Saint-Esprit va t'aider à le faire. Quelles que soient les responsabilités, le Seigneur t'a mis un rêve dans le cœur, ne crains pas. Lorsque tu te lèves pour l'accomplir, sache seulement que tu dois compter sur le concours du Saint-Esprit. Alléluia. Bon, je le dis souvent à ma fille, je le rappelle toujours à mes enfants. Aujourd'hui, tu chantes, mais sache que tu chantes avec l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Aujourd'hui, je prêche avec l'aide du Saint-Esprit. Tu t'es levé ce matin, tu as eu la force de venir ici. Nous croyons que c'est aussi avec l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Papa Hugo, quelquefois, je vois qu'il fait ses montages et puis nous envoie 3 montages comme ça d'affilée dans la semaine. Je dis, waouh, ça, si c'est pas le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que nous savons comment est-ce que les montages aussi sont difficiles. Amen. L'Esprit de Dieu est en moi pour répondre aux besoins de l'humanité. Alléluia. Mais en même temps, l'Esprit de Dieu est en moi pour répondre également à mes propres besoins. Amen. Avant l'élévation, il y aura peut-être le passage à la croix de Golgotha, mais nous nous fixons l'avenir. Alléluia. Avant la résurrection, il y a Golgotha. Mais Golgotha, ce n'est pas la finalité. La résurrection arrive. Dis à quelqu'un, la résurrection arrive. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons nous lever. Et nous allons remercier le Seigneur.